Ouvrir les vannes de la créativité, pour moi, c'est quelque chose de bien spécial parce que c'est une technique que j'ai appris à développer à travers les années, à travers l'expérience que j'ai eue dans mon travail de graphiste, puis de communication et de marketing. Donc, pour moi, ouvrir les vannes de la créativité, il y a différentes façons de le faire, il y a différentes approches. Évidemment, quand je me cherche une idée ou quand je veux trouver une piste innovante dans un concept, les premières choses que je vais faire, c'est que je vais me plonger dans la recherche. Donc, je vais faire des lectures, je vais surfer sur le web, je vais m'imprégner vraiment de beaucoup d'idées encore plus larges que le concept principal sur lequel je voulais vraiment trouver des idées au départ. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le temps passer. Je me suis rendu compte que le temps, c'était un excellent allié pour permettre aux idées de faire surface. Alors, plutôt que de mettre toutes mes énergies sur des recherches, puis sur du questionnement, ben, je vais faire autre chose. Je laisse le temps passer. Des fois, c'est quelques heures, des fois, c'est quelques jours. Et puis, un peu par magie, ben, souvent, les nouvelles idées vont émerger d'elles-mêmes. Donc ça, c'est vraiment le fun parce qu'on se laisse parfois surprendre même par les idées qui nous arrivent à l'esprit. Puis ça, je trouve que c'est la meilleure façon en fait de trouver des idées innovantes, c'est de ne pas nécessairement bousculer pour trouver l'idée vraiment rapidement. C'est vraiment de laisser le temps faire son œuvre, puis c'est vraiment magique. Donc, dans cette lignée-là, moi, j'ai une lecture à vous recommander qui abonde vraiment en ce sens. Le titre du livre que je vais vous proposer, c'est « Vivre sa créativité sans la craindre ». C'est un livre d'Elizabeth Gilbert, auteure américaine. Donc, je vous recommande cette lecture.